Journal de bord, nous sommes vendredi matin. Je sais absolument pas comment c'est cette vidéo en fait, c'est pour ça que je parle un petit peu trop vite, etc. J'ai un Anthony sauvage qui est là, voilà, et des petits yeux sauvages aussi en l'état actuel des choses. Nous sommes vendredi, je sais pas quelle date, il est 7h du matin, on se réveille, on s'est pas couché si tard que ça, et on part à Amsterdam. Voilà, ça suffit pour faire une petite introduction. Là derrière se trouve mon sac de voyage. Qui n'est absolument pas préparé. Et donc ça va être de suite beaucoup plus drôle de faire tout ça. On va essayer de se jeter un petit café. J'ai aucune idée de comment va être faite cette vidéo. L'idée c'est de ne pas faire de montage, de tourner des séquences les unes à la suite des autres, de monter ces séquences ensemble et de faire une vidéo avec ça. C'est un test. J'espère bien m'en sortir. Niveau rangement, je suis très content d'avoir réussi à tout rentrer dans le Peak Design 30 litres. Donc c'était la question que je me posais au moment de l'achat de ce 30 litres. De pouvoir faire des week-ends avec. Donc là, vous ne voyez pas et je vais pas tout ressortir. Très honnêtement, je vous aime beaucoup, mais pas à ce point-là. Il y a 2 shirts, un t-shirt, une chemise, 3 paires de chaussettes et 3 caleçons. Donc on est vendredi, on part pour un week-end, c'est plus que suffisant. J'arrive à rentrer le A7R. À la base, j'avais viré le séparateur parce que je m'étais dit ça ne rentrera jamais. Donc j'avais viré le séparateur pour utiliser tout ça pour du textile. Il se trouve que je peux garder mon séparateur. De l'autre côté, du coup, j'ai mes calcifdim, j'ai mon 90 mm même qui rentre, et puis il y a de la place pour... Il rentre même comme... Oh putain, il est tellement grand ce sac, bordel. Il rentre même comme ça le 80... C'est énorme. Donc le 90 mm qui rentre n'importe comment. C'est juste incroyable. Et en haut ici j'ai foutu la petite Everyday Sling qui est donc là, qui me servira donc pour passer en cabine, c'est parfait. Et elle me servira une fois arrivé, je sors ça, je mets mon appareil photo dedans. Sur les conseils d'Anto, alors après je sais pas si ça d'avoir la Everyday Sling ça veut dire que le 90 mm, ou alors je mettrai l'appareil photo devant et le 90 mm dedans, ça marchera aussi. Et par définition, tout est déjà dans mon sac, donc j'ai rien à rechanger, j'ai rien à retravailler, etc. J'ai mes câbles, j'ai mes chargeurs, et ça c'est juste de la bombe, parce que c'est trop bien, point. On est à l'aéroport de Toulouse, évidemment, ça vous vous en doutez. On part à Amsterdam. Moi, j'ai pris mon petit Peak Design de 30 litres et tout rentre dedans. C'est assez incroyable. Je vous ai fait une petite vidéo ce matin que je cale juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tout rentre dedans, donc genre le textile, l'appareil photo, le 90 mm, qui peut même rentrer verticalement en plus, donc je suis sur le cul. On part à Amsterdam 3 jours, nous sommes donc vendredi matin, alors qu'un cycliste arrive en face. Nous sommes donc vendredi matin. On arrive sur les coups des midi je crois là-bas. Petit après-midi tranquille, on va aller au Heineken Experience parce que ça fait 3 fois que j'y vais et j'y suis jamais allé, donc il faut le faire. Peut-être le musée Van Gogh après, les vrais touristes, donc peut-être le musée Van Gogh après. Ce soir nous irons dans ce qu'on peut appeler un cabaret, appelons ça comme ça. Et puis demain freestyle, on a loué des véhicules de telle sorte qu'on puisse se promener un petit peu partout. Et on revient dimanche à midi, donc on a réellement 48 heures sur site. Et ça va nous permettre de faire mumuse un petit peu et de voir à quoi ressemble Amsterdam. Donc l'idée c'est de pouvoir faire plein de petites vidéos comme celle-ci, de les mettre les unes à la suite des autres, sans forcément un gros montage. Même l'idée c'est de ne pas faire de montage du tout, merci madame, de ne pas faire de montage du tout, pour vous raconter ce week-end. C'est une forme de test, vous voyez ça comme ça, et on verra bien ce que ça donne. Tchou. C'est ça que je voulais faire. Parce qu'avec la GoPro l'autre jour on ne voyait pas bien, et du coup là tu vois qu'il est assez fin, il est rempli presque au maxi, on est presque aux 30 litres. Et voilà, ça reste correct en termes. Vas-y, marche un peu. J'ondule dans l'espace. Allez, ondule dans l'espace. Eh oui, parce qu'il va faire froid, donc on a amené une doudoune. C'est trop bien.
vient d'arriver à Amsterdam et il y a donc des Tesla partout. Donc ça c'est la navette qu'on va prendre pour aller à l'hôtel, ça vous en foutez. Mais là-bas au fond, là-bas, là, il y a des navettes et des Tesla partout, c'est magnifique. On vient d'arriver à notre hôtel qui est donc le Via Hotel. Bon, Anto est toujours là. Le Via Hotel. Alors, on s'est un peu foiré parce que quand j'ai calculé, j'ai vu qu'il y avait 17 minutes pour aller en centre-ville, sauf que c'est en voiture. Donc, il y a 8 km et ça fait 1h30 à pied. Donc, apparemment, on peut louer des vélos. Hein, puisque, bon, on est à Amsterdam, donc on peut évidemment louer des vélos. Je ne sais pas si on peut poser la valise d'Anto puisqu'il est 12h30, un truc comme ça. Ouais. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir. Le check-in s'est donc parfaitement bien passé, en même temps c'est juste un check-in. On est dans une petite auberge de jeunesse qui est très cool. Donc les lits, je ne sais pas si vous voyez, ça reste des lits simples. Hein. Il y a une petite télé. C'est propre, c'est tout ce qui compte, c'est bien fait. C'est une auberge de jeunesse, donc je vous filmerai peut-être un petit peu en bas, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est très sympa en somme. Et par contre c'est un peu loin, comme je vous disais il y a 2 secondes, on est à 1h30 à pied. Et par contre en Uber ça coûte 10-12 euros d'aller péter en... Oh, c'est énorme ça. En Uber, ça coûte 10-12 euros d'aller en centre-ville. Voilà la petite lampe. Elle est pas kiki. Et ça coûte 10-12 euros d'aller en centre-ville. Donc on va se prendre un petit Uber histoire d'aller... On va manger ici. On va prendre un petit Uber histoire d'aller à Heineken Experience. On ira ensuite, je pense, au musée Van Gogh. Au musée quoi t'as dit? Au musée Grévin. Et ce soir, on ira au cabaret. Donc c'est pour ça qu'on va changer et mettre une petite chemise histoire d'être... en présentable et puis ça sera déjà une bonne journée. Le repas s'est bien passé, nous sommes maintenant en chemise et pantalon puisque on va à Heineken Experience qui est donc le musée Heineken, un truc comme ça plus ou moins, où je suppose qu'ils vont nous montrer comment ils brassent leur bière de merde et nous en faire goûter à la fin. Donc on leur laissera, hein, évidemment, puisque je viens d'en prendre une qui m'a rappelé que la Heineken n'était pas une vraie bière, mais de la pisse, littéralement. Donc voilà, ça c'est cool. On a mangé donc à Via, machin. On a des Tesla partout, des jolies filles partout. Il fait beau, c'est la première fois que je vais à Amsterdam et il fait beau. Et ça c'est top. Et donc là, on va prendre le métro, Anto, c'est ça que tu veux nous faire prendre? C'est ça, on va prendre le métro, les guides. Ça s'appelle le M5. Le M56. Le M56. Nous prenons donc une ligne, la M56. Un métro ou un tramway. Moi, je pencherais plus pour un tramway parce qu'à Amsterdam, ils sont quand même très tramway. Donc, on suit Anto, ici présent, qui nous amène au M56. Suspense insoutenable, arriverons-nous bien à la Heineken Experience? Là, il y a des oiseaux. Ça fait un petit moment qu'on marche, ça fait un petit moment, genre 10 minutes, et il n'y a pas un putain de bruit. Il n'y a personne, c'est tout calme. Alors il y a des gens en vélo, hein, parce qu'il y a des pistes cyclables, comme là derrière par exemple, mais c'est la première voiture qu'on croise faire un peu de bruit. C'est tout calme, c'est juste tout calme. Boeverkeer op fietspad. On est maintenant dans les rues d'Amsterdam, disais-je donc, et c'est juste joli. Voilà, tout le monde est sur son petit vélo, c'est tout calme, c'est tout doux. Il n'y a quasiment pas de bruit, il y a juste quelques petites voitures partout, c'est juste apaisant, vraiment apaisant. Donc en gros ça ressemble à ça, là, à ça, là, avec des gens qui font du vélo. Coucou! Elles n'ont pas dit coucou. Bon, donc on sort de Heineken Experience. La conclusion, c'est que si vous avez du temps de libre à Amsterdam, n'y allez pas. Faites autre chose, très clairement. Alors, le petit conseil, si vous voulez absolument y aller,
c'est qu'il y a, comme dans la plupart des trucs, une ligne pour rentrer directement si vous avez déjà acheté vos billets en ligne, et une file d'attente pour faire la queue si vous n'avez pas acheté vos billets. Même si vous n'avez pas acheté vos billets en ligne, ce qui était notre cas, vous pouvez très bien prendre vos billets en ligne sur votre téléphone quand vous êtes dans la file d'attente, c'est ce qu'on a fait, et passer devant tout le monde en réalité. Donc c'est quand même le moyen le plus simple d'y rentrer. Par contre, cette visite n'a rien à voir avec de la bière. Pour avoir fait la brasserie Guinness à Dublin, là vous apprenez comment ils font la bière, vous savez pourquoi ils ont fait tel choix, pourquoi ils mettent tant de matières premières, etc., etc. Là ça n'apprend rien du tout. Ils ont décidé de tout mettre dans une expérience 4D à la fin, dans des jeux, dans des visites virtuelles d'Amsterdam où tu es sur un petit vélo sur un fond vert et puis ça fait comme si tu faisais du vélo dans Amsterdam, etc. C'est mignon, mais ça n'a rien à voir avec de la bière. Et en fait, c'est plus un parc d'attractions, un centre d'attractions que réellement une visite d'une brasserie Heineken. Parce qu'on n'apprend réellement rien sur la bière Heineken, si tant est qu'il y ait eu quelque chose à apprendre sur la bière Heineken. Voilà. Gagnez du temps, n'y allez pas. Et maintenant, nous on enchaîne avec le musée Van Gogh qui devrait être plus calme et du coup nettement plus intéressant. Parce qu'encore une fois, la brasserie Heineken, on tourne là. C'est juste blindé de monde et c'est pas du tout efficient comme visite et ça n'a rien à voir avec ce que vous vous attendriez à faire. Et on passe dans des petites rues juste trop mignonnes. Voilà, je vais faire des photos. Et parce que c'est trop classe, voici la taille des pistes cyclables. On arrive sur la fin de la journée gentiment mais sûrement. Fin de la journée pourquoi? Parce que bon après au cabaret vous doutez qu'on va pas filmer et puis qu'il va faire nuit surtout. Donc on allait au musée Van Gogh qui était très bien. Ça valait l'entrée plutôt valait le même montant que l'entrée au Heineken Experience qui était nul à chier je le rappelle. Donc à savoir 18 €. Et ça vaut largement plus le coup d'aller au musée Van Gogh que à la Heineken Experience. Évidemment, surtout qu'au musée Van Gogh, vous pourrez faire du réseau, puisqu'il y a des bornes Cisco à peu près partout sur ce petit musée Van Gogh. Donc c'était, je crois que c'est à gauche, c'était absolument cool pour Van Gogh, évidemment, pour la science, pour l'art, pour le monde et pour le réseau. Vive le gigabit. Et là évidemment on va à l'Apple Store un petit peu se promener, puis on va aller manger gentiment. Anto a des envies de steak, donc voilà, petit steak sûrement par là, un steak caché tu vas prendre, ça va me faire marrer. et puis on va filer ensuite se promener, quartier rouge, cabaret, tout ça parce que ça va être super cool. Et voilà, des bisous. Bienvenue dans ma tête du matin avec les yeux qui collent et les petites poils. Putain, cette cabine, bordel. J'ai oublié de vous faire une vidéo hier en rentrant. On allait se promener du coup au quartier rouge, vous vous en doutez. Et non, nous n'avons pas succombé à la tentation de poitrines débordantes et des bouches siliconées, elles aussi. On est allé se faire un petit tour dans un petit cabaret, Casa la Rosa ou un truc comme ça. Alors c'est pas un cabaret au sens mondain du terme, il y a pénétration sur scène par exemple. Donc bon, on est à Amsterdam, entre adultes, ça se fait. Il y avait plein de couples, etc. Ça reste, enfin, les gens font du sexe, hein, donc au bout d'un moment il serait temps de l'admettre. Il n'y a pas de problème à être allé là-bas. Bref, et avant ça, donc on avait mangé une superbe pièce de viande. Je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas non plus. On avait mangé dans... alors Foursquare m'appelait ça, me sortait ça comme étant le meilleur grill, le meilleur restaurant d'Amsterdam. Ça s'appelle Castel, C-A-S-T-E-L ou 2L, je sais plus. C'est pas loin de l'Apple Store, pour vous donner une idée. Et
c'est un peu cher, mais c'est littéralement le meilleur morceau de barbac qu'on ait mangé en fait. Enfin, moi en l'occurrence, toi je sais pas. Ah, de ouf. Je sais pas si on en a parlé hier, ouais, si, je crois pas. Hein. Non. Et donc du coup la serveuse était excessivement professionnelle. On ne parle pas du physique, je pense que vous devez jamais savoir avec moi si je parle du... Elle était bonne hein, aussi, aussi réellement elle faisait bien son métier. Non, réellement elle faisait très bien son métier, de très bons conseils, etc. Souriante, adorable, ça n'enlève rien au délire. Donc ouais, Castel, très très bon. Un peu cher, mais vraiment très très bon. Donc hier, nous on a pris du Black Angus, un filet de Black Angus 400 grammes, et c'était vraiment cool. Bref, et après ça, on s'est mis en route vers le quartier rouge, où on est allé au Casa La Rosa. Et ensuite, on s'est promené un petit peu pour regarder les vitrines, faire du lèche-vitrine. Je suis enfin content de réussir à placer cette blague. Et puis voilà, donc on est rentré en train après, sur le coup des minuit je crois, minuit 1h. Et puis voilà, et là c'est le réveil. Il est 8h du matin, le réveil a sonné. On va aller se prendre café, jus d'orange et peut-être du solide aussi. On est dans une auberge de jeunesse, ça vous le savez. J'ai pas filmé le rez-de-chaussée de l'auberge de jeunesse, je vais vous le filmer là de suite, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et puis voilà, ensuite on a une location de scooter sur la journée. Et parce que les gens louent des vélos, nous on s'est dit, ouais, scooter c'est mieux quand même. Parce qu'on voulait aller loin, genre à la plage, faire un truc qu'on ne fait pas quand on va à Amsterdam. Enfin, dont j'ai jamais entendu parler. Donc on va aller à la plage. Je suis incapable de vous donner le nom, je l'ai regardé ce matin, il y a une plage pas loin à côté d'un parc national, donc je me dis que si la plage est nulle, on peut au moins aller se balader dans le parc. Et puis voilà, revenir sur Amsterdam courant de l'après-midi, aller au Vondelpark, qui est, semble-t-il, un des plus grands parcs d'Amsterdam, se promener à nouveau un petit peu, ramener les scooters jusqu'à 19h, et on sait absolument pas ce qu'on va faire ce soir. Sûrement manger par là, ou peut-être au contraire rentrer à l'auberge de jeunesse pour faire connaissance avec des gens. Aucune putain d'espèce d'idée. C'est une journée impro en fait, ce qui est bizarre pour moi, mais ça fait du bien. Ladies and gentlemen, I am pleased to tell you that we're going to the beach today. It's very strange when you're staying in Amsterdam, and Anthony is doing a video soon too. Donc vous l'avez compris, on va à la plage aujourd'hui. Because we rented some scooters, at least one of them, on a loué un petit scooter. Version internationale de cette vidéo, version internationale les enfants. On va récupérer donc des scooters qu'on a loués. Il fait bon, il fait vraiment bon, il fait genre 17-18 degrés, c'est juste trop cool, il fait pas chaud, on peut se balader, c'est juste génial. Il y a une petite air, on va au bord de la plage, il va y avoir un gros air, et ça va être juste génial. Alors vraiment, l'auberge de jeunesse où on est, ça s'appelle Via Amsterdam, on l'a chopé via Booking, essentiellement parce qu'elle était pas chère, et essentiellement parce qu'on s'est foiré en regardant à quelle distance elle était du centre-ville. Ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo tournée hier, donc quelques minutes plus tôt pour vous. Et je vous la conseille vraiment, les auberges de jeunesse c'est vraiment de la bombe. Quand on était allé à Dublin c'était pareil, les gens sont absolument adorables, la bouffe est vraiment cool. Et voilà, donc on a la navette, on vient de réserver la navette pour demain qui va venir nous chercher directement ici pour nous amener à l'aéroport, ça c'est cool. Et là on va récupérer une espèce de tram, un train, un RER, appelons ça un RER puisque c'est à peu près ça, qui va nous amener en centre-ville pour récupérer nos scooters. Et on va à la plage. Ce moment incroyable de location de véhicules est arrivé et Anto est à l'intérieur de Bike In, je sais pas quoi, puisque ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà, Bike In Town. Pour demander, si tu fais la mise au point sur moi, pour demander le scooter qu'on a déjà loué en réalité. Je vous les conseille pas fortement, puisqu'à la base on voulait annuler, on s'est dit oh, attends, on va plutôt se balader en ville plutôt que de louer un scooter, etc. Et ils nous ont refusé l'annulation. Donc il faudrait que j'apprenne à tenir mon truc comme ça plus que comme ça. Donc je vous les conseille pas forcément, mais bon, on a loué des scooters, ce qui fait que du coup on va aller à la plage aujourd'hui, c'est ce qui est prévu, et on reviendra en fin d'après-midi pour rendre le scooter et se rebalader. J'ai vu des personnes travailler ce matin, j'ai vu des professionnels dans des vitrines. Alors le quartier rouge est éteint en pleine journée, mais il y avait des personnes en vitrine, on en a croisé 3, très charmantes, comme toutes, très très beau corps.
Et là du coup, location de scooter pour partir à la plage. Alors comme vous le voyez derrière, il y a une chier de piste cyclable et ça c'est juste trop bien. Il y a vraiment le trottoir, là, qui est l'endroit où je suis, là sur la droite. Et il y a la piste cyclable. Idem, non pas de l'autre côté, il y a une grosse piste cyclable ici qui est dissociée des voitures et c'est ça qu'on ne comprend pas en France, c'est qu'il faut faire l'emplacement où roulent les voitures, les zones de stationnement et les pistes cyclables après, pas la piste cyclable contre les voitures qui roulent parce que c'est dangereux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre scooter, le Kymco Life TT, Like TT. Et Anthony. Ah oui, ça c'est très mignon ça. Ça j'ai pas compris du tout. Monkey. Vas-y, on va la voir. On est donc sur un scooter. Je pense que vous m'entendez bien, que j'ai pas trop besoin de crier. Je suis pas sûr en fait. Je dis donc, on est donc sur un scooter, sur une piste cyclable parce qu'on sait pas trop si on va rouler sur les pistes cyclables ou pas. Mais c'est juste de la bombe. C'est juste trop bien. Je confirme, tu avais raison, c'est 35 km/h. Pendant qu'on était en train de se promener, ouais, il y a quand même vachement d'avions en fait. Pendant qu'on était en train de se promener en scooter ici pour aller à la playa, puisqu'on va à la plage, hein, comme vous l'auriez pas compris, on est passé à côté de ce petit coin de paradis avec des jolies petites maisons donc, et les gens sont juste admirablement bien. Ils ont un petit lac pour eux, etc. C'est juste trop beau. Donc effectivement, par contre, il y a des avions assez régulièrement, puisque il y a un aéroport pas loin. Il y a un train qui passait également pas loin, mais le cadre est quand même juste magnifique. Je pense qu'avec du double ou du triple vitrage ou un truc comme ça, je suis trop fan que les gens, même en fauteuil roulant, fassent du vélo roulant, je sais pas comment on dit ça, du vélo, enfin du sport, c'est un fauteuil à 3 roues qu'il avait, c'est vachement malin. Et voilà, et la piste cyclable est totalement décorrélée, elle passe en plein milieu de nulle part, un peu comme en Islande. Elle est totalement décorrélée du réseau routier et ça fait qu'elle est empruntée par les scooters et les vélos et c'est calme et c'est paisible et c'est juste trop bien. Et on est arrivé à la plage avec une super coiffure du coup, putain faut que je me lave les cheveux. On est arrivé à la plage, ça c'est bien, donc ça faisait à la louche 1 heure de scooter, j'ai le bout du nez tout froid. Et puis voilà, alors ça a l'air rigolo, j'ai aucune espèce de putain d'idée de à quoi ça peut ressembler, tout le monde nous dit que cette plage est bien, tout ça, mais réellement aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc il y a plein de gens qui arrivent, si vous regardez, donc c'est un parking en vélo, il y a plein de gens qui arrivent en vélo tout le temps. Donc nous en scooter, le scooter avait l'air limité à 35 km/h. Et les pistes, on a pris une piste cyclable de Amsterdam jusqu'à ici, il y a 30 km, totalement isolée de la route, et c'était juste parfait en fait. Et ça c'est incroyable. Les scooters donc sont bridés à 35, ce qui fait qu'un vélo électrique, un VanMoof qui monte à 35 aussi, est nettement plus intéressant et c'est en ça qu'ils sont bons. Autre chose, les vélos semblent être prioritaires à toutes les intersections. Un rond-point, tu arrives en vélo et une voiture arrive de l'autre côté. La voiture s'arrête au rond-point et laisse passer le vélo sur un type de passage piéton, etc. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Car le contre-jour c'est la vie, je me suis dit que faire une petite vidéo en ce moment ça sera absolument fabuleux. Donc on est sur la plage et le camion de bouffe que vous voyez derrière est arrivé avec un tracteur. Et ça c'est assez incroyable, c'est que le mec se pointe avec son petit tracteur que vous voyez d'ailleurs
pour amener son camion de bouffe. Donc la plage ne s'arrête jamais, hein. Elle continue, elle continue, elle continue. Idem dans l'autre sens, elle continue, elle continue, elle continue. C'est immense, littéralement. Et c'est tout calme, il y a de la place et les gens sont contents. Les enfants jouent respectueusement de leur prochain. On a mangé un petit truc qui s'appelle le Sandblas, S-A-N-B-L-A-S, que je vous conseille car très bon, plutôt typé espagnol, mexicain, latino, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Mais c'était très bon. Donc quesadillas, nachos évidemment, parce qu'il y a des trucs qu'il faut tester. Et c'était cool, voilà. Donc la petite marchouille, c'est bien, c'est trop bien en fait. On va se poser quelque part, gentiment. Il n'y a que des beaux gens partout, les garçons comme les filles, les gens sont beaux. Là, il y a un couple qui va passer derrière, je sais pas, là, voilà, ceux qui arrivent dans le champ, là. Ils sont beaux, la fille est belle, bien foutue, le mec est beau gosse, bien sapé, etc. C'est juste incroyable. Je ne m'explique pas cette région du monde. Voilà. C'est que des nous, mais ici. C'est que... en mieux. En mieux. Très largement. Et voilà. On se promène. On a fini de se promener sur les bords de la plage dont je ne serais incapable de prononcer le nom. Du coup, on va aller vers Vondelpark, qui est un des grands parcs d'Amsterdam. Et alors, on allait partir et donc nous, on part en scooter évidemment. Quand il y a un couple avec une gonzesse absolument fabuleuse qui eux partent en GSX-R. Donc je laisse Anto ranger les chaînes et le scooter parce que ma virilité en a pris un coup très clairement. On a donc rendu notre scooter absolument magnifique en ayant failli mourir plusieurs fois grâce à la conduite totalement expérimentale d'Anthony. Et donc ça fait du bien de retrouver le sol dur, solide, ferme et immobile sous ses pieds. Et on va se translater gentiment vers le Vogelpark, ou je sais pas trop quoi, enfin vers un parc sympa d'Amsterdam, avant de tout simplement prendre un petit train pour retourner à notre auberge de jeunesse et passer la soirée là-bas, gentiment. Petite nuit là-bas, gentiment également. Et demain matin, la navette pour nous amener à l'aéroport et repartir à Toulouse. Et donc voilà, donc maintenant c'est l'heure de trouver un petit café sympa sur cette place que vous avez forcément déjà vu quelque part, etc. Qui ce matin était très calme, mais là il y a un peu des gens dans tous les sens, un peu des manifestations également aussi, la Croix-Rouge, enfin le Croissant Rouge qui fait une manif derrière, par là-bas. Mais bon, c'est pas dramatique. On se met en quête de ce petit café et on vous reprend dans quelques minutes. C'est à peu près comme ça que se termine notre séjour à Amsterdam avec des yeux bouffis et une surexposition de vidéos. Putain, j'ai vraiment une gueule éclatée. Je vais m'éloigner de là. Hier, ça a fini un petit peu court. On était censé aller au Vogelpark. On n'y est finalement pas allé. On est tout simplement rentré se poser à l'hôtel. On a mangé une gaufre avant, tout ça. On s'est posé pour boire une petite bière, une Guinness, un truc typiquement local. On a bu de petits cafés parce que les cafés sont très bons ici. Je vous encourage à prendre plein de cafés quand vous venez ici. Et on est ensuite revenu à l'auberge de jeunesse, se poser tranquillement, manger, se poser au lit, regarder un petit film, et comme un vrai petit couple en fait. Hein. Et puis voilà, donc on est dimanche matin, on va descendre pour prendre le petit déjeuner. L'auberge de jeunesse où on était, c'est via Amsterdam. Et donc on a pris la navette de l'aéroport qui vient nous chercher directement à l'hôtel pour nous emmener à l'aéroport évidemment.
De ce fait, nous prendrons après notre vol sur les coups de midi par là, et on arrive à 14h et des bananes à Toulouse. Ça c'est cool. Quelques petits conseils si vous venez à Amsterdam, que nous on n'a pas suivi. Par exemple, le premier, on l'a découvert ici. Prenez la carte Amsterdam, la Amsterdam Card. Si vous venez ici, que vous allez visiter le musée Van Gogh, que vous allez visiter... Ah putain, c'est ça que je voulais faire. Le musée des sciences. Prenez la carte, la Amsterdam Card, parce que vous avez les transports d'inclus dedans, alors que nous on les a payés à part. Vous avez les musées d'inclus dedans, alors que nous on les a payés à part. Donc faites le calcul, savoir si ça vaut le coup pour vous ou pas. Peut-être que ça vaudra pas le coup, mais si ça vaut le coup, enfin ça vaut le coup en tous les cas de faire le calcul pour savoir si ça vaut le coup. Voilà, c'est une destination très sympa à faire, que ce soit en couple ou pas. Si c'est en couple, il y a une forte... il y a quand même une ambiance très tournée sexe dans cette ville. Donc c'est bien de le faire, soit si vous êtes un couple ouvert et que vous pouvez aller un petit peu partout avec madame, soit si vous le faites entre potes en fait, tout simplement. Et de ce fait, c'est à vous de voir si c'est une destination qui peut vous convenir. J'étais en train de faire la vidéo de clôture. Oh merde, Anto a pris un mot dur en ces 2 jours. Hi, avec un... Hi, how are you? Voilà, avec un accent catastrophique. Mais c'est un bon début. Il vaut mieux, faites l'effort de parler anglais, même si les gens vous comprennent ou pas. Mais si vous essayez pas, vous le saurez jamais si vous comprenez ou pas. Moi, je le sais. Et donc voilà, donc c'est la fin de ce séjour. Je sais encore pas du tout où ira cette vidéo. Je sais que je vais la partager à quelques personnes. Donc ces quelques personnes, j'attends votre retour directement par le biais lequel j'ai partagé cette vidéo. Si elle est partagée sur le site, et bien je vous laisse m'envoyer des mails, comme d'habitude. Moi je retourne à de vieilles technologies, mais dont on ne sait pas se passer. Le RSS et le mail. Si ce truc vous a plu, envoyez-moi des mails pour me dire si c'était bien, si c'était pas bien. S'il y a un post Instagram associé ou un article associé, si j'ai vraisemblablement fait un article avec cette vidéo. Et donc en fin de cet article, je vous dis sûrement quoi faire. Sûrement la partager, sûrement la foutre sur Facebook et sur Twitter où je ne suis plus, mais la partager ça fait quand même partie du boulot et ça m'aide beaucoup. Si vous êtes nombreux à voir ces vidéos, si vous êtes nombreux à les aimer, ben, il y en aura davantage, c'est aussi simple que ça. Et le dernier point c'était quoi? Je sais plus. Bref, voilà, il y aura sûrement un petit lien en vous disant hey, allez sur Instagram, il y a un post, etc. Et Instagram, les commentaires sont ouverts, donc vous pouvez vous amuser. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne... peu importe le créneau horaire dans lequel vous êtes, journée, soirée, bourre, à vous de voir. Et à très vite. Ciao. Ciao, bonsoir. Et donc pour la petite histoire, j'ai effectivement fait tout le week-end avec le Peak Design 30 litres, c'était le but du jeu en fait, de savoir si ce sac permettait de partir en voyage, etc. Je vous confirme qu'il permet bien de partir en voyage. J'ai donc la petite capture ici, et j'ai littéralement 3 jours de fringues, plus du matos photo, etc. à l'intérieur de ce sac, sans le moindre problème. J'ai sur le côté ici ma doudoune, paf. Et à l'intérieur, le compartiment du bas, j'ai foutu les fringues. Le compartiment du milieu, c'est appareil photo, 90 mm, etc. Et le compartiment d'en haut, c'est la petite Peak Design Sling, dont je ne me suis pas servi. Mais vous voyez en plus le sac, il est compressé, c'est-à-dire que j'ai encore 5 litres de marge sur le dessus. Donc vraiment super bon sac pour partir en voyage. Et c'est comme ça, effectivement, que la vidéo se termine avec un petit rototo. Bisous.